Dans l'ordre normal des choses, on commence à Intégral Foot par la rubrique Face au foot. Et on attaque avec les étalons. On file tout de suite écouter le sélectionneur national Kamou Malo en regroupement à El Jadida dans l'ouest du Maroc avec ses poulains. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Gérard Somé et Victorien Marienne. C'est vrai que nous sommes là bien en avance parce que ça c'est compte tenu de la pénurie de vols, on était obligé d'anticiper. Donc nous sommes là depuis le 30. Alors vous savez que la journée FIFA débute le 5. Alors c'est à partir de cette date que les clubs, en tout cas partout, vont libérer les internationaux convoqués. Donc nous les attendons probablement pour ceux qui ont joué dimanche le lundi. Et au plus tard, mardi, nous allons recevoir en tout cas le dernier du contingent. Voilà, donc nous estimons que d'ici mardi, nous aurons notre effectif. Alors, quant à la question à savoir si tout le monde pourra répondre présent, bon non, malheureusement sur notre liste on a des blessés. Et on a des gens aussi, certains éléments qui ont des problèmes liés à la pandémie, donc qui ne pourront pas faire le déplacement malheureusement. Alors bon, vu les contraintes du moment, nous n'avons pas aussi pu les remplacer au dernier moment parce que nous-mêmes bougeons. Donc il y a eu pas mal de contraintes qui ont conjugué à ça, mais en tout cas ce qui est sûr, les absences ne seront pas nombreuses. Voilà, on retient que les absents ne seront pas nombreux. On va tenter de rentrer en liaison avec Victorien Marienne depuis donc El Jadida. On n'a pas... Bonsoir Victorien. Oui, Jérôme, bonsoir et bienvenue à El Jadida. Alors, il est 22h passé de quelques minutes donc dans la cité balnéaire d'El Jadida, c'est bien ça? Oui. Alors, on vient d'entendre Kamou Malo qui dit que il y aura des absents forcément. Alors, quelle est la situation actuelle, là, Victorien? Oui, Jérôme, la situation est comme l'a dit Kamou Malo, après quelques jours en tout cas où on tournait les pouces, je crois que les choses commencent à se mettre en place. En tout cas, 16 étalons ont déjà rejoint le lieu d'hébergement pour ce stage ici à El Jadida. Donc, on peut donner quelques noms. Edmoul Tapsoba est là, les Malou marocains, si je peux les appeler ici, Alain et le reste, les Marocains, ils sont là. Voilà, et en tout cas, il y a 16 joueurs pour le moment, mais je pense que le souci, c'est un peu avec Franck Traoré, où son club ne veut pas le libérer, mais en fait, la fédération est sur le dossier. Et puis, selon le coach que j'ai eu tout à l'heure, là, Bertrand sera là le 7. Après un tour à Lyon, il viendra rejoindre le groupe le 7 octobre. Alors, les deux matchs, c'est contre la RD Congo et Madagascar. Alors, est-ce que c'est bien confirmé? Voilà, bien confirmé, Jérôme. Effectivement, il y aura ce match entre les étalons et bien sûr la sélection de la RDC. C'est le deuxième match qui était en pointillé, mais de source, en tout cas au niveau du staff technique, Kamou Malo m'a assuré que même il a eu des échanges téléphoniques avec son collègue de Madagascar. Donc, Jérôme, je pense que les dates tiennent. Le 9 contre la RDC et le 12 contre Madagascar. Tout se passe à El Jadida. En tout cas, tout se passera ici. Comme vous connaissez la situation aussi de la maladie, là, de la pandémie, donc on prend beaucoup de précautions pour éviter le pire. Merci à vous, Victorien Marienne. Merci également à votre jeune confrère Gérard Somé, caméraman donc, qui est avec vous et qui nous a permis donc de voir ces belles images en provenance d'El Jadida et bonne suite de mission.
Alors, voilà, on vient d'avoir non seulement le coach, mais aussi notre envoyé spécial, Victorien Marienne. Aïbata, déjà, vous avez eu le temps de voir en long et en large la liste de Kamou Malo. Quelle lecture vous en faites? Bon, déjà, on va souhaiter bonne chance aux étalons pour cette préparation, ce stage de 2 semaines environ. Et la liste de Kamou Malo, on n'a pas grand-chose à dire. Le coach a essayé d'être équilibriste, en même temps jouer sur le rajeunissement et aussi se baser sur l'expérience. Donc moi je pense que c'est un bon groupe. S'il arrive à avoir tout le monde, il fera sûrement un bon stage. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Jean-Modeste Ouedraoui, c'est que mercredi vous serez là avec des invités pour décrypter cette liste dans Sportbox. Mais déjà, vous avez pu l'analyser. Oui, nous avons pu analyser donc cette liste depuis lundi déjà et on a pris encore du recul avec le temps qui est passé. On a pu voir un peu cette liste de Kamou Malo. Je dis, et je réitère mes propos, je dis, cette liste est une liste assez homogène où il a essayé d'équilibrer l'équipe en fonction donc des lignes. Quand vous prenez la défense par exemple, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, des joueurs qui arrivent pour apporter un plus. Quand vous prenez au niveau du milieu de terrain également, il a essayé d'apporter de nouveaux joueurs tels que Abdoul Bandaogo qui arrive. Et au passage, je veux signaler aussi que parmi les absents, il y aura, il semblerait que Adama Guira ne pourra pas donc effectuer le déplacement. Il est très loin, il est en Chine, donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, Abdoul Bandaogo qui est milieu défensif également, il est nouveau, il vient d'arriver, il pourra aussi avoir en tout cas un petit temps de jeu. Au niveau de l'attaque, il a essayé également d'apporter de nouveaux joueurs pour apporter du punch, pour apporter en tout cas un petit plus, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des joueurs qui sont à la retraite, notamment Pitouapa et Aristide Bansé, des joueurs qui ne sont pas très en forme, notamment Préjus Makoulma. Donc il faut de nouveaux joueurs et je crois que l'arrivée de Mohamed Konaté est un plus également. Il a un profil un peu similaire à Aristide Bansé. Je crois que ça peut être intéressant. D'accord. Les matchs, c'est bien noté pour le 9 et le 12 octobre. Et cette brève avant de poursuivre, et bien sûr vous allez revenir dans Sportbox. L'UFOA B vient de publier ce lundi 5 octobre 2020 de nouvelles dates pour les éliminatoires de la CAN U17 et U20. La phase des éliminatoires de la CAN U17 qui était prévue au départ du 17 au 31 octobre au Bénin est désormais fixée du 5 au 20 décembre 2020 toujours au Bénin. Pendant ce temps, les éliminatoires de la CAN U20 du 14 au 29 novembre au Togo, une information transmise donc par les responsables de l'UFOA B aux 7 fédérations membres. Le championnat national de football de première division a déroulé sa 3e journée ce week-end. En clôture de cette 3e journée, dimanche, l'Étoile filante de Ouagadougou et le Racing Club de Bobo se sont neutralisés 0-0 sur la pelouse du stade du 4 de Ouagadougou sous le regard de Césaire Carrefour et Mahamadi Wena. Pour ce match en clôture de la 3e journée, l'Étoile filante de Ouagadougou était face au Racing Club de Bobo Dioulasso. Un classique du football burkinabé avec un enjeu inhabituel. Le Faux démarre la rencontre avec 0 points au compteur alors que le RCB lui totalise 4 points. Et logiquement, c'est le Faux qui met le pied sur le ballon. Les Bleus et Blancs dominent, mais ont du mal à prendre à défaut le double rideau défensif des Tigres de Diaradougou. Pour le principe, il fallait garder la distance entre les joueurs de la même ligne et surtout une certaine distance entre les lignes. Ce qui a bien fonctionné et il n'y avait pas de passage, surtout les intervalles étaient bien fermés, donc c'était difficile pour les Faux. Une stratégie qui a mis à mal la production offensive de l'Étoile filante de Ouagadougou. Conséquence, les deux équipes retrouvent les vestiaires sur ce score nul et blanc. Face au mutisme de son attaque, Amadou Sampo recadre ses joueurs. Face à une équipe qui est bien organisée défensivement, voilà, qui n'ont pas laissé les espaces, mais on a eu à créer des situations où la dernière ou l'avant-dernière décision là, c'est-à-dire la passe était un peu compliquée en première mi-temps. Voilà, donc en deuxième mi-temps, on est rentré pour corriger. Une option plus offensive qui se vérifie dès la 46e minute.
Hélas, la frappe d'Abou Fofana échoue sur le poteau. Le match est plus rythmé. Malheureusement, ni le Faux ni le RCB ne parviennent à scorer. Le Faux et le RCB prennent chacun un point dans le seul match, sans but de cette troisième journée. Par moment, surtout en deuxième mi-temps, on pouvait quand même aller encore un peu plus vers l'avant pour pouvoir scorer. Ça n'a pas été fait, mais il fallait faire beaucoup attention à cette équipe de défaut. Dommage aussi que l'occasion qui devrait nous donner les 3 points est aller ricocher le poteau. Voilà, donc je pense que déjà c'est un adversaire qui était bien au point au niveau mental par rapport à nous. Entame de saison au diesel pour la Reine des Stades qui doit passer la vitesse supérieure car déjà pour la 4e journée, Salitas FC se dresse sur le chemin de l'étoile filante de Ouagadougou. On reste avec vous, Mahamadi Ouena, et bien sûr Césaire Carrefour pour vivre les temps forts de la victoire de Raïmo FC 2-0 sur COSAF en première opposition. Pape Sibo Ware enfile le costume du sauveur de Raïmo FC. Entré après l'heure de jeu, le jeune attaquant sénégalais sur pratiquement son premier ballon permet à Raïmo d'ouvrir le score à la 64e minute. Un but plein d'opportunisme et de sang-froid qui montre toute la palette de l'attaquant de Raïmo FC. C'est quelqu'un qui sait bien se placer par rapport aux adversaires. Voilà, donc on a laissé d'abord que l'adversaire se fatigue afin de le faire entrer. Voilà, on a laissé à la 60e minute le faire entrer pour jouer les 30 dernières minutes. Bon, il est rentré, il a eu au moins 3 occasions, il a mis un au fond. Ahmed Belem sur cette relance un peu risquée du gardien de but David Sankara intercepte la balle et met Raïmo FC à l'abri d'un retour de COSAF à la 87e minute. 2-0 pour Raïmo. Avant que le compteur ne se débloque dans ce match, les rouges et blancs de Raïmo ont soit buté sur le gardien David Sankara ou la défense de COSAF, soit joué de maladresse. Moussa Ira à la 26e minute et Alassane Sawadro par 2 fois ont tous deux perdu leur duel avec le gardien de but de COSAF. La plus grosse occasion de COSAF intervient à la 53e minute. Dans la foulée, les joueurs de COSAF réclament un pénalty sur cette défense très limite de Valentin Nouman. Un pénalty dont n'a pas bénéficié également Ahmed Belem à la 48e minute sur cette intervention en retard du défenseur de COSAF. Décidément, l'arbitre central Jean Ouattara n'a pas le sifflet facile. Dominateur dans le jeu et aux occasions de but, Raïmo FC s'impose logiquement 2-0. Nous avons joué à 4-2-3-1. Voilà. À la fin du match, on a joué à 4-3-3. Voilà. Compte tenu de l'intelligence aussi, la maîtrise technique de Moussa Guida, voilà, on le joue dans ce registre-là pour pouvoir le permettre de vraiment bien s'exprimer. Voilà. Donc quand il est sorti, on est revenu en 4-3-3. Je pense qu'après, on a vu encore du football aussi. Voilà. Tout n'est pas mauvais dans ce que les garçons ont produit ce soir, mais ce n'était pas suffisant pour battre cette équipe de Raïmo, parce que je pense qu'on a craqué mentalement, sur quoi nous allons beaucoup travailler afin de nous corriger pour les matchs à venir. Quand vous produisez du jeu, il faut concrétiser. On n'a pas concrétisé. Bon, en temps, quand on subit aussi le match, parce que Raïmo, ils nous ont vraiment pressés. Vivement que les joueurs de Kassoum Modero Zico Academy Football retrouvent l'envie et le mental qui leur avaient permis une meilleure entame l'année dernière. Pour le moment, COSAF, à l'issue des 3 journées, est relégable avec 1 point. Et samedi, plusieurs matchs se sont joués pour le compte de cette 3e journée. Au stade municipal Joseph Colombo de Ouagadougou, Salitas FC a tiré meilleur parti de son opposition avec l'AS Police en prenant les 3 points de la victoire 2-1. Bena Kombelem et Jean-Modeste Ouedraogo. Salmata Etassere Football Club enchaîne une 2e victoire de rang et confirme qu'il est bien armé pour disputer le titre cette saison. Même si la victoire des Colombes est poussive, les hommes de l'Aïe Koulibaly ont tout de même réalisé une première période sérieuse et appliquée. Naturellement, ils sont récompensés à la 16e minute. Le centre de Michel Aouba est repris de la tête par Ouma Kaboré. Ouverture du score logique des Oranges et Verts de Ouagadougou. L'AS Police réalise une belle entame de saison. Il n'entend pas se laisser manœuvrer par des Colombes. À la 20e minute, sur cette belle inspiration de Abdulkader Ouedraogo, Gaussou Sourabié, d'une tête malicieuse, trompe El Hadj Mansour Kane et toute sa défense. Un but partout. Salitas accuse réception et fait une démonstration de force à la 24e minute. Longue balle de Youssouf Baro.
Contrôle de Ouma Kaboré, en relais avec Landry Kaboré et à la conclusion, Stéphane Boissy. Une séquence de jeu qui prouve à souhait que Salitas est un cran au-dessus. 2 buts à 1. Les colombes sont sur des nuages et à la 31e minute, Issouf Baro et Ouma Kaboré rentrent en connexion. Landry est bien servi au point du pénalty, touche la barre. Et derrière, Stéphane Boissy en renard de surface ne parvient pas à tromper Daniel Saillon. 2 buts à 1, c'est le score à la pause. À la reprise, l'AS Police pousse. Salitas recule, mais résiste. Gaoussou Sourabié à l'égalisation au bout du soulier, mais il bute sur un excellent portier sénégalais de Salitas, Mansour Khan. Malgré les tentatives policières, les colombes réussissent à arracher la victoire dans la douleur. Je crois que nous avons pu s'effectuer un peu de logique parce qu'ils étaient un peu trop fatigués. Ils ont senti la chaleur. Parce que dès la rentrée, ils nous disaient qu'il y a la chaleur. Bon, je dis, c'est les deux équipes. Hein. Donc, tenez le coup. Donc, je crois que la deuxième état était un peu ce problème-là pour nous. L'AS Police marque le pas face à Salitas et son entraîneur Drissa Ouedraogo fait l'autopsie de cette première défaite de la saison. En première mi-temps, on n'a pas respecté les consignes, mais on a joué beaucoup bas, ce qui nous a vraiment gênés. Et quand vous regardez les 2 buts, on a offert les 2 buts à Salitas. La prochaine étape, ce sera face au RCB à Bobo Dioulasso, au stade Wobi. Et les policiers devront changer de visage avant d'effectuer le voyage. Et c'est le même score de 2 buts à 1 qui a sanctionné la rencontre Léopard de Saint-Camille US Forces Armées en faveur des hommes de Issa Balboné qui n'a pas eu le bonheur de célébrer la victoire de ses poulains sur la pelouse. On retrouve le duo Benna Kombelem et Jean-Modeste Ouedraogo. Adepte du beau jeu, il se réclame disciple du technicien catalan de Manchester City, Pep Guardiola. Issouf Ouedraogo, Dilato, préfère mourir avec ses idées quelle que soit la situation. Donc j'ai dit aux garçons que ça ne serait pas facile. Donc de garder la tête pour qu'on puisse travailler. Ce qui nous a permis de monter. On va rester dans cette philosophie. Et cette philosophie marche bien en début de match. Et non pas de 5 camins illégal, le jeu est plaisant. Mais ça surtout par cette décision de l'arbitre central, c'est le bilan. Penalty pour l'USFA. Junior Koutiama, sans trembler, transforme l'essai. 1-0 en faveur de l'équipe militaire. Passé cette période de flottement, les Caméliens montrent à nouveau un visage séduisant. Sur ce corner, Saban Kaboré entre en action et élimine le Spanish Joseph Colombo. Retourne acrobatique et la main ferme de Modeste Zongo repousse le danger. Les Caméliens accélèrent, les militaires bandent les muscles. Le jeu se durcit, les fautes se multiplient. À la 28e minute, l'excellent latéral droit, René Zumbrana, travaille et glisse la balle à Ousmane Nana pour le deuxième but. Les Caméliens sont au tapis avant même la début de jeu. 2-0. Toutefois, le jeune meneur de jeu, Abdul Fattah Ossoré, sonne la révolte. Et sur cette faute, sous son nom, il touche la barre transversale. Derrière, René Zumbrana dégage. Ensuite, le stratège militaire Issa Balboné est expulsé du banc de touche. Que s'est-il passé? Mystère et boule de gomme. Pas de quoi inquiéter les militaires qui regagnent les vestiaires sur cette avance de 2-0. À la reprise, les Léopards continuent de dominer. Festival de Saban Kaboré et petit retrait, Nagou Dahani frappe au-dessus. À la 54e minute, le diable de Abdul Fattah Ossoré sort du bois sacré et éclaire les ténèbres. Quelle inspiration, quel génie! À chaque fois il vient avant les autres, il essaie de tirer un peu dans le but. C'est mon plus fort qui est là. Donc quand il est plus voilà, je ne me suis pas posé de questions. Il est juste arrivé sur le match. Il chercher la lucarne. À 2 buts à 1, les militaires reculent et procèdent par contre-attaque. À la 69e minute, il faut un grand Sylvain Kaboré pour contrer Ousmane Nana. Malgré l'expulsion de Ilias Soussanou et les tentatives caméliennes, Modeste Zongo et ses coéquipiers maintiennent le camp militaire en sécurité. 2 buts à 1, c'est le score final. Quand on regarde les deux formations, théoriquement, il n'y avait pas de logique en façon de résultat. Donc, quelle qu'en soit la manière, vraiment, il fallait avoir les trois. Malgré cette défaite, les Léopards de Saint-Camille ont séduit le public par leur jeu et le moderne est à retenir dans les petits papiers Abdul Fattah Ossoré.
Merci Jean-Modeste Ouedraogo. Au stade Batiebo Balibié de Koudougou, la SEC n'a rien pu faire pour empêcher la défaite devant Majestic. Coup de défaite, mais défaite tout de même avec son lot de conséquences. Envoyés spéciaux dans la cité du Cavalier Rouge, Urbain Benito Somé et Abdoulaye Kaboré. Pas une seconde à perdre. La SEC de Koudougou fait tout pour ce match en blanc et Majestic Sporting Club vont tout de suite à la conquête des 3 points de la journée. Et ce sont les visiteurs qui vont matérialiser leurs intentions. Yaya Salou profite d'une inattention de la défense de l'équipe koudougoulaise pour ouvrir le score à la 6e minute. Les protégés des Idrissa Malo Traoré saboteurs ne l'entendent pas de cette oreille. Ils intensifient les assauts dans le camp adverse, mais la défense et le portier Messi Koulibaly sont bien en place. Les supporters de la SEC ont cru à l'égalisation sur ce but qui sera refusé pour position de hors-jeu. La mi-temps interviendra sur ce score de 8-0 pour Majestic. La seconde mi-temps est tout aussi très rythmée. Le jeu est parfois viril et 2 joueurs vont en payer les frais. Omar Compaoré, ex-société de la SEC, est expulsé pour cumul de carton jaune suite à un acte anti-jeu sur Ali Zourana, qui sera blessé. Ce dernier ne reprendra plus le jeu, il sera remplacé. Les coéquipiers du teigneux capitaine Edmond Yamego, dit Yapi Yapo, sont désormais en supériorité numérique. Ils font des pieds et des mains pour obtenir la parité. Il s'ensuit une kyrielle d'occasions de but mal négociée. L'arbitre central Vincent Kaboré, crédité d'un bon match, met fin à la partie. Score final à SEC de Koudougou 0, Majestic 1. Majestic tient enfin le bon bout après ces 2 défaites consécutives. Vu l'état du terrain et vu également l'adversaire qu'on avait en face, qui est un adversaire redoutable du championnat, on savait que ça allait être difficile, donc on a préparé pendant toute la semaine des enfants là, mentalement. L'objectif c'était de repartir avec les 3 points, les 3 points sont dans la poche et je pense qu'on a atteint notre objectif. Quand on accueille tôt, souvent c'est très difficile puisque vous êtes obligé d'attaquer. Quand vous attaquez, vous ouvrez derrière et vous jouez dans la précipitation. À 10, on a fait rentrer, on a enlevé un milieu, on a ajouté un attaquant. 4 attaquants. Hein, ils sont incapables de marquer. Non, nécessaire de le dire. L'ère du jeu du stade Batiebo Balibié ne permet pas une bonne expression des 22 acteurs. La Sonabel et Royal FC se sont donné rendez-vous à Zignaré. Sur la pelouse du stade municipal, les électriciens ont été sans pitié pour les Bobolais et pliés 4 buts à 1. Rasmane Zoumi et Mariam Ouattara. Royal FC électrocuté par la Sonabel à Zignaré. Pourtant, les Bobolais ont été les premiers à inquiéter. Un but matinal dès la 3e minute de jeu. Elias Dao de la tête ouvre le score pour Royal. Un affront que le trio d'attaque électrique de la Sonabel se charge de laver sans pitié. La punition débute à la 12e minute. Mohamed Ouattara, avec l'aide du portier Adama Dao, met le pendule à l'heure. Le show ne fait que débuter. Et petit à petit, les garçons de Pascal Yamero perdent pied. La pause intervient sur le score d'un but partout. À la reprise, le navire Royal FC commence à prendre l'eau dès la 54e minute. Stéphane Bandé, après un travail remarquable, sert Aboubakar Konaté pour le doublé. Puis, Mohamed Gira a le compas dans l'œil à la 60e minute. Son coup franc finit sa course dans la cage d'Adama Dao, 3-1 pour son navire. Et enfin, 4-1 à la 71e minute grâce au doublé de Mohamed Ouattara. Son 4e but en 3 buts. Score final, 4-1 pour les garçons de Mohamadi Bagui. Autant dire une promenade de santé. Devant, en tout cas, c'est pas mal parce que là, pour juger les joueurs de devant, c'est les buts. Et comme ils marquent des buts, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à toute l'équipe, toutes les combinaisons ne sont pas forcément parfaites. Mais c'est bien de continuer de construire dans la victoire. Pour Royal FC, beaucoup de choses restent à corriger. Une équipe très jeune qui n'a pas su remonter mentalement le défi physique qui lui a été imposé par Sonabel. Donc je crois que c'est une leçon pour nous.
Royal FC doit vite se reprendre afin de recevoir dignement la secte de saboteurs pour le compte de la 4e journée. Autant le dire, cette saison, la lutte pour le maintien sera des plus âpres. Et ça, c'est évident. Uzo RCK ou la bataille dans les airs entre Faucon et Aigle. Le moins que l'on puisse dire, le match était de très belle facture avec des Faucons beaucoup plus entreprenants. Mais à l'arrivée, ce sont les Aigles qui l'emportent sur la note d'1-0. Amadou Ilboudou et Yakuba Goro. Passe courte, pressing constant, en phase offensive, regroupement immédiat, jeu en transition, bref, c'est un spectacle digne d'une poésie footballistique dans cette confrontation entre l'USO et le RCK. D'entrée de jeu, les Aigles de l'Arlé tentent de prendre le commande du match, mais butent sur la qualité tactique remarquable du Raïko Dikadjobo. Olivier Yao prend l'initiative d'exprimer l'étendue de son talent en se jouant de Adama Ouedraogo dans un geste technique magnifique. Sans se laisser intimider, les cheminots posent le ballon et construisent leur jeu. À la 15e minute, Adama Ouedraogo et Michel Malouné butent sur un excellent gardien de l'USO avec cette double parade. Toute la première période, le RCK possède le ballon, mais a du mal à trouver la faille au sein de la défense de l'USO, toujours imperturbable. L'USO revient à la charge en deuxième période. Aziz Brice Dabré, qui tente de contourner le défenseur Abdul Razak Sanou, est fauché dans la surface de réparation. Penalty sifflé en faveur de l'USO et Abdul Ouedraogo transforme à la 63e minute. 1-0 pour l'USO. Nous avons vu l'adversaire jouer. Je pense que l'adversaire utilise beaucoup les flancs, les in et les off. C'est ce que j'ai dit en conférence de presse. Et heureusement pour nous, le bloc a marché. On a juste eu la chance parce que un penalty, ça peut arriver à tout le monde. On a eu la chance de marquer le but. Et je pense aussi qu'on a beaucoup appris avec nos collègues gabonais, Thierry, qui m'a beaucoup appris aussi que le foot, on peut le jouer totalement comme ce qu'il a fait. Le plus dur en football, c'est créer les occasions. Là, on sait lesquelles. Maintenant, il faut les marquer, les concrétiser. On arrive par les concrétiser. Pourquoi? Je pense que les garçons le font patiemment. On y arrive tout simplement par la faute, à pas de réussite. Maintenant, nous, on va continuer à on va mettre l'accent sur le travail devant le but, parce que non seulement le travail devant le but, mais aussi ce travail d'approximation. C'est-à-dire que se rapprocher, trouver la target, trouver le cadre, essayer de cadrer déjà les frappes pour que les gardiens soient sollicités. Donc j'ai foi que les choses viendront. Pris de fatigue, les joueurs du RCK n'arrivent plus à maintenir le rythme de la première période. L'USO multiplie les opportunités sans pouvoir tolérer le chemin défilé. Le match s'achève sur cette avance de l'USO qui réalise un sans faute pour le retour de Mourinho sous le banc de l'USO de l'Arlé. Toujours au stade municipal Issoufou Joseph Colombo, en première rencontre, l'AS Douane et Vitesse FC ont coupé la poire en deux. Le résumé avec Alain Didier Compaoré. AS Douane Vitesse FC, le match à n'est pas perdre pour les Oranges de Mamadou Zango après les deux défaites d'affilée. Alors que l'AS Douane, au lieu de son titre de leader à l'issue de la seconde journée, veut rester sous sa bonne série. C'est tout l'enjeu de ce match. Et dès la 10e minute, Jean-Noël Lengani marque le cadre sur cette frappe. La pression est forte dans le camp de Vitesse FC. À la 22e minute, la tête de Michael Ibe manque de puissance et est captée sans problème par Ali Kabouré, le portier de Vitesse FC. Les jaunes enchaînent les actions, mais les oranges tiennent le cap. Contre le coup du jeu, l'AS Douane perd la balle dans l'entrejeu. Aziz Kareba se déjoue de la défense de Gabeni et inscrit le premier but du match. 1-0 pour Vitesse FC. L'équipe de Yaya Kone se sent alors surpris. Sur ce coup franc, Michael Dramen croyait rétablir la parité au score, mais Ali Kabouré est encore là. Dans l'action qui suit, Ali Kabouré encore lui sort la parade. Sa défense dégage, mais la balle retombe sur une main. L'arbitre indique le point de pénalty. Assamissa Sanda, sans trembler, prend le gardien en contre-pied. Son troisième but de la saison. AS Douane 1, Vitesse FC 1. Nous jouons la 41e minute. Puis après quelques actions infructueuses, la mi-temps intervient sur cette parité au score. À la reprise, le match s'équilibre. Il perd même son intensité.
À l'heure du jeu, le centre de Sassanda est parfait, mais l'intervention de la défense de Vitesse l'est plus. À la 75e minute, Stéphane Santos, sous cette faute, écope un second carton jaune. Il est expulsé par l'arbitre Suleiman Nabaloum. 3 minutes plus tard, Aziz Kadeba voit sa frappe déviée par Ousmane Sissé. Puis, plus rien jusqu'à la fin du match. Un nul qui satisfait visiblement les deux entraîneurs. On se crée des occasions nettes. Je pense que si on avait scoré, on avait été efficace. Je pense que on aurait sorti avec le gain du match. Mais bon, c'est le football. On aurait bien aimé amener les 3 points. Il y avait de la place aussi pour le prendre. Mais il faut reconnaître que les 2 premiers matchs nous a mis un peu en doute. Donc on a préféré garder le match nul. 1 point, c'est pas aussi mal. Un match nul certes, mais qui a eu le mérite de tenir en haleine le public du stade municipal Joseph Konombo de Ouagadougou par son niveau de jeu. L'AS Fayenenga, elle est allée gagner et signer sa première victoire de cette saison qui commence donc à Bobo Dioulasso face à l'ASFB. Victoire qui lui permet donc de passer la lanterne rouge et de quitter même la zone de turbulence. Reportage au stade Oubi, c'est avec Ali Traoré. C'est à bord de leur car nouvellement acquis que les jeunes noirs ont fait leur entrée au stade Oubi. Pour ce match de la 3e journée, Oscar Barou et ses poulains se savaient condamnés à sortir le grand jeu pour espérer un résultat positif. Car en face, se dressait une équipe de l'AS Fayenenga plus que jamais décidée à débloquer son compteur dans ce championnat. Je le savais difficile pour moi, d'autant plus que l'ASFA était venu avec 0 points. Et donc il était impossible de repartir ce soir avec 0 points encore. Donc je savais que c'était un match très compliqué et difficile. Cette prophétie va finalement se réaliser au terme des 90 minutes. Une victoire des Verts qui a mis du temps à se dessiner après une première partie très engagée et très équilibrée. Les deux équipes se dominent tour à tour avec quelques rares occasions de but. Beaucoup plus motivé devant son public, les SFB va tenter d'imposer son rythme, mais l'AS Fayenenga se montre toujours imperturbable. La mi-temps interviendra sur ce score nul et vierge, 2 buts partout. À l'entame de la deuxième partie de ce match, les deux équipes affichaient toujours la même volonté de réussir. Les attaques se multiplient de part et d'autre. Et à la 70e minute, Saïdou Sobadougou, idéalement servi en profondeur, s'avance et place le ballon hors de portée de l'Ouest-Padia. AS Fayenenga 1, ASFB 0. Mais cette avance des Verts et Or ne sera que de courte durée. Sur ce coup franc à la 79e minute, Bakary Traoré en profite pour égaliser. Le match était à nouveau relancé. L'AS Fayenenga pouvait enfin compter sur ses individualités pour faire la différence. Comme ici à la 83e minute, lorsque Mikaël Drabou profite d'une meilleure d'appréciation de la défense des jeunes noirs pour inscrire le 2e but, le but de la victoire. Je pense qu'il y avait une chose au niveau de l'AS Fayenenga où c'est dit qu'il serait difficile pour eux de gagner à beaucoup contre la SCW, ce qui nous a vraiment motivé sur le plan mental. Donc je pense que les garçons ont su réagir et ils ont tenu quand même se battre. Et jusqu'à la dernière minute, Dieu merci, on a été récompensé. Je pense qu'on est tombé sur une bonne équipe de la SFB qui n'a pas démérité, qui nous a causé pas mal de problèmes. Nous avons été plus chanceux qu'en seconde partie et on a pu concrétiser nos occasions. Ce match dans l'ensemble a été d'un niveau technique appréciable. L'ASFA a dû s'arracher les cheveux pour aller chercher les 3 points de la victoire face à des bouffes qui n'ont pourtant pas démérité. Vous l'aurez compris, c'est Jonas Apollinaire Kabori qui a signé le reportage ASFB ASFA pour vous. Pas d'autres résultats à vous donner. Vous avez vu tous les matchs en résumé. Voici donc le classement avec Maria Ouattara. Récapitulatif des résultats de la 3e journée du championnat national de football de première division. Vitesse FC arrache son premier point dans l'élite face à l'AS Douane, 1 but partout. Luzon confirme devant le RCK 1-0. L'AS Fayenenga engrange ses premiers points à Bobo Dioulasso en tombant la SFB 1-2. Même score pour le match AS Police Salikas. L'Union sportive des forces armées enchaîne face au Camerounais 1-2. La
La SEC de Saboteur s'incline à domicile devant Majestic 0-1. Royal FC aborde les garçons à Zignaré face à l'AS Sonabel 4-1. Le choc des académiciens a tourné en faveur des pensionnaires de Bama. Score final, COSAF 0, Raimo 2. Enfin, l'affiche FO-FCB a accouché d'un nul vierge. Le match le plus prolifique de cette troisième journée est la rencontre Sonabel Royal avec un score de 4-1. La journée a engrangé 20 buts inscrits, dont 8 à domicile et 12 à l'extérieur. Mohamed Ouattara de l'AS Sonabel avec 4 buts en 3 matchs remporte la palme du meilleur Camerounais, suivi d'Assami Sansamba avec ses 3 réalisations. À l'issue de cette troisième journée, Luis Fa déloge l'AS Douane et fait le siège à la première place avec 9 points plus 5, suivi de Luso avec 9 points plus 5 également. Grâce à sa victoire face à Royal, l'AS Sonabel monte sur le podium avec 7 points plus 5. Quatrième, AS Douane, 7 points plus 5 également. À la cinquième place, l'AS Police, 6 points plus 3. Avec 6 points plus 0, Raimo FC campe à la 6e place, suivi de Sanitas 7e, 6 points moins 1. À la 8e place, nous avons le Racing Club de Bobo-Dioulasso, 5 points plus 1. La place médiane est occupée par Royal FC, 3 points moins 1. Vient Léopard et Saint-Camille à la 10e place, 3 points moins 1. 11e Majestic avec 3 points moins 3. Les Verts et Or de l'Asfa et Méga occupent la 12e place avec 3 points moins 4. 1 point moins 2 pour Vitesse FC, 13e du classement, suivi de LCK, 1 point moins 2 également. Premier relégable, la SEC de Koudougou avec son point moins 3, 16e EFO, 1 point moins 4. L'ASFB est 17e avec 1 point moins 4. COSAF et l'Antenne Rouge avec 1 point moins 5. Merci Mariam Ouattara. Le patron de la FBF a suivi quelques matchs de cette saison qui commence. Présent au stade du 4 août de Ouagadougou dimanche, Laza Bansé a bien voulu répondre à quelques questions de nos reporters. Écoutons-le au micro de César Carrefour et Mahamadou Ouina. Pour un championnat après Covid, parce que c'était le challenge, parce que les joueurs ont fait 5-6 mois sans jouer. Je pense que c'était un challenge pour nous, donc nous avons réussi à le relever en démarrant le championnat. Je pense que c'est une très bonne chose, ce qui nous permet également de préparer nos éléments pour le championnat de Chan au Cameroun. Donc si vous regardez dans la sous-région, nous sommes certainement les premiers à avoir débuté le championnat. Je pense que c'est une très bonne chose. Et pour ce que je vois, je pense que petit à petit, les réflexes reviennent, on a de beaux matchs. Et je pense qu'on aura une très belle saison. Voilà, on espère en tout cas avoir une très belle saison, mais déjà ce qu'on voit nous satisfait, on va dire, Mahamadou Ouina qui nous a rejoint sur ce plateau, on voit de très belles oppositions. Qu'est-ce qui explique cela? Je crois que d'abord, comme on l'a dit, il y a que les joueurs se sont beaucoup entraînés avec cette histoire de la maladie à Covid-19. Il y a eu beaucoup d'entraînements. C'est vrai qu'il y a eu cette coupure avant de reprendre, mais les joueurs en voulaient et ça se ressent sur le terrain. Il y a également aussi que les différentes formations, à mon avis, au niveau de la direction technique, commencent aussi à payer. On voit que les entraîneurs, actuellement, c'est rare de voir une équipe qui arrive ferme et non, les équipes là, chaque équipe essaie de proposer du jeu. Il y a quand même des questions. Aïbata, est-ce que ce sont les entraîneurs qui ont la philosophie de l'honneur qui fait qu'on a cette qualité-là, ou bien c'est les joueurs qui sont... Bien sûr, la qualité des entraîneurs compte. Si les entraîneurs sont bien formés, ça se revoit sur le terrain. Donc, c'est le lieu de dire bravo à la DTN pour les efforts. Et les entraîneurs sont de mieux en mieux outillés. Et quand on voit une équipe comme le Léopard ou le RCK ou les jouer, on se dit bravo parce qu'on voit le travail non seulement des joueurs, mais surtout le travail de l'entraîneur. On sent qu'il y a eu un travail vraiment de fond, une belle préparation. Et le niveau technique est monté d'un cran.
Ça aussi, c'est à mettre à l'actif, non seulement des joueurs, mais aussi des entraîneurs. Alors, Mamadou, maintenant, on voit une équipe comme le RCK qui joue très bien, mais qui a du mal à gagner et même qui a du mal à marquer. On voit, c'est l'exemple aussi de Léopard de Saint-Camille. Oui, il faut dire que ce qui pêche encore, c'est vrai qu'on a eu 20 buts, mais il y a quand même beaucoup de déchets dans la finition, que ce soit les équipes comme le RCK, les Léopards un peu. Et il faut dire que les Léopards, c'est plus l'apprentissage de la division d'élite que les ratés. Et l'étoile filante de Ouagadougou aussi, qui hier a produit quand même du jeu, mais qui, sur le plan offensif, n'a pratiquement pas existé une seule occasion franche qui est malheureusement... C'est le péché. Le péché, voilà. Il faut dire que sur le plan offensif, il y a le but, mais il y a du travail toujours à faire. Sinon, dans le rythme de match, moi je trouve que, comme Aïbata l'a dit, le football burkinabé a beaucoup progressé. C'est rare de voir des temps où les équipes n'accélèrent pas. C'est de plus en plus, le jeu est plus rapide, plus accéléré. Mais il faut maintenant travailler la finition et surtout le lien entre les meneurs ou les aînés et l'avancement. C'est là-bas, je trouve que dans le jeu de construction que le football burkinabé pêche toujours. Et je prends par exemple lors de la première journée, on avait vu une équipe de vitesse avec un duo. Il y avait Kadeba et le bonheur de commenter en direct. Voilà, il faut des duos dans les équipes, des duos qui marchent fort. On a vu qu'au niveau de Saint-Camille aussi, il y a un duo, Saban et puis Fatah Osoro, qui marche bien. Et Fatah Osoro qui est vraiment un joueur à suivre de près, très bon dans le rendu, très bon sur le coup de pied arrêté. Vraiment, c'est un joueur à suivre de près. Voilà, comme Saban, comme Aziz Kadeba. Il y a beaucoup de noms qui sortent déjà. Et je crois que c'est à la télévision. Voilà, le nom d'André aussi qui n'est pas mal. Il y a beaucoup de joueurs qui. Justement, Mamadou, maintenant, la lutte pour le joueur du mois à JSB sera rude. Parce que ça reprend, mais pour le moment, la palme de joueurs offensifs. Les joueurs offensifs ont toujours eu la palme, et pour le moment, je crois que Mohamed Lamine Ouattara est sur la bonne voie. En tout cas, le premier prix sera décerné courant novembre et va concerner pour le compte du mois d'octobre, mais en prenant en compte les deux matchs du mois de septembre. En tout cas, il y a du boulot. Alors, quand on regarde le classement que nous a présenté Mariam Ouattara, Aïbata Niamba, on a l'impression que le Big Three, si on peut l'appeler ainsi, Salitas, Raïmo, Majestic, est en train de se dessiner. On sait que ces trois équipes n'ont pas joué la première journée. Oui, ils n'ont pas joué la première journée, mais je pense qu'ils ont quitté la lanterne rouge. C'est en train de dessiner, parce que quand on regarde le classement, on a Raïmo puis Salitas. Bon, c'est un peu trop tôt pour parler de Big Three, mais je pense qu'ils viennent quand même. D'accord. Il y a une équipe quand même, c'est vrai qu'elle est troisième, mais là, Sonabel cette année est en train de montrer de belles choses, surtout avec son attaquant Mohamed Lamine, ça produit beaucoup, ça marque, et je crois qu'il faut quand même compter avec la Sonabel, même si on sait que Raïmo et puis Salitas sont là, sont des équipes qui sont là, mais avec la campagne africaine, je crois que d'autres équipes pourraient bien profiter et mieux se positionner. Alors, quand on regarde le championnat, c'est bien beau, mais il y a un mais. Le mais, c'est le terrain de Koudougou. Le seul terrain, gragra comme on dit. Voilà. Et Aïbata me disait tout à l'heure que pour aller jouer à Koudougou, les équipes sont au courant de la semaine obligées de s'entraîner sur des terrains aussi semblables pour pouvoir tenir, parce que c'est pas évident. Il faut le Majestic. Majestic par exemple. Parce que c'est pas évident quand on s'entraîne sur du gazon tous les jours et puis on se retrouve sur le terrain, on est un peu diminué souvent. Mais il faut s'adapter. Franchement, c'est plus s'il faut en parler toujours. Mais quand même, la troisième ville du Burkina, je crois qu'il faut qu'on se mobilise pour qu'on en finisse avec ce gragra du Batibo Balivé. Ça a beaucoup duré, Je crois qu'un travail doit être fait
spécifiquement par tous les acteurs du football burkinabé pour que quand même Koudgou, la troisième ville du Burkina, le Burkina, qui a deux équipes, on peut bien ces images au monde entier. Le Burkina quand même qui est la troisième puissance de l'UEMOA. Il ne faut pas qu'on continue de parler du Burkina qui pour un détournement. On ne le dit pas. C'est bon travail. On peut avoir un meilleur terrain à Koudgou que ce terrain du Balibi. On espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille du sourd. Bien sûr, on espère que... Donc voilà. Et Aïbata, qu'est-ce que vous retenez de l'ensemble de ces 9 matchs de la 3e journée? Bon, je n'ai pas suivi tous les matchs, mais bon, à travers les résumés aussi, je peux me faire une idée. Déjà, ce que je dis, le niveau technique est monté d'un cran. Quand on regarde ces équipes, on a du plaisir à aller au stade maintenant. Et vous voyez maintenant l'engouement au stade. Et justement, il faut en parler. Voilà, c'est un peu... Même vendredi, il y avait du monde. Il y avait du monde. C'est un peu plus que le championnat passé. Je ne sais pas, peut-être le long temps du Covid qui fait qu'on était on avait un peu faim des matchs du championnat. Mais comme, il faut le répéter, le championnat cette année, un peu, je ne vais pas dire un peu, c'est beaucoup plus, c'est monté d'un cran sur le plan technique, physique et même tactique. C'est très attrayant. On sent que les entraîneurs se lâchent. On n'a plus peur d'encaisser quand on prend les équipes qui essaient de faire leur relance proprement. On n'a pas peur de faire des erreurs. On ne tremble plus derrière. On passe du gardien, on construit et on... Alors, très rapidement, on n'a pas les images, mais on va quand même en donner l'information. Et il y a eu la finale de la Coupe de la Ligue du Centre en football féminin. En football féminin. Donc, c'est pour vous dire que le niveau du championnat qui est monté, ce n'est pas seulement qu'au niveau des garçons, au niveau des filles aussi, ça va être chaud cette année. Il semble que c'était une très belle finale. Une très belle finale, du jamais vu dans le face-au-foot. C'était l'USFA face aux Étincelles de Tanguay. Et un match soldé par 2 buts à 0 en faveur des Étincelles. Et nous saluons le travail de Pascal Sawadogo. En tout cas, ceux qui étaient sur le terrain vous le diront, c'était un très beau match. Et venez au match des filles, vous n'avez pas regretté. Je vais des supporters, on va voir quand même, il y a un phénomène qui est là, on parle, on va voir un tifo de l'Asper Yenenga, un tifo de l'Efo côte à côte, alors que l'Asper ne jouait pas à Ouaga. La réalisation... Donc, on nous dit qu'il y a actuellement tifo même, voilà, vous voyez, les du groupe de 8. Sans l'organisation de ces équipes, par exemple, l'EFO et l'ASFA pour le déplacement à Bobo, ils ont mis à la disposition des supporters des cars pour le déplacement. La dernière fois, l'EFO, c'était ça. En parlant de la mobilisation des supporters, il le faut pour choisir des équipes comme l'ASFA ou le Trafilan ne doit pas souffrir. Mais je dis, nous ne veut plus des supporters qui frappent les arbitres à la fin. Il y a des supporters qui se mobilisent, qui soutiennent l'équipe, parce que c'est ce sont des forces. On a vu, ils ont fait des maillots de supporters, ce qui est à saluer. Et on va faire un clin d'œil à Sidora Sport avec la une donc de l'hebdomadaire d'information sportive, Sidora Sport donc qui est à paraître demain, et on voit sur la une discorde autour d'une promesse, c'est bien ça. RCK Hervé Oussalé, qu'est-ce qu'il en est exactement? Ce qu'il en est avec eux, peut-être que lors de sa signature, quand il a été recruté au RCK, il avait une signature de 2 millions, vous savez qu'il avait le salaire le plus élevé du championnat pratiquement dans les 400 000 l'année dernière. Mais il n'y a que la promesse du président du RCK, et que si le RCK est maintenu, il va lui faire une gratification de 600 000.
Maintenant, le RCK est maintenu avec cette jeu passée. Le RCK était avant-dernier, relégable quand on a été le championnat à la 24e journée. Maintenant, vous savez dit que le RCK est maintenu. Moi, je réclame 600 000. Le président du RCK dit non, il n'est pas question, c'est le Covid qui nous a maintenu. C'est à lire dans Sidoa Sport de demain. Il y a également du volleyball, mais on va en parler dans Actu Sport avec Jean-Modeste Ouedraogo vendredi, non sans avoir lu et relu. Donc, le contenu de Sidoa Sport. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de Sidoa Sport, Béranger, Ilboudou, Yves Ouedraogo, Ono Césarienne, Voro Kouraïre, regroupé autour du rédacteur en chef Simplice Yé. Le Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs, toujours dans la réalisation d'infrastructures sportives à travers le pays. La semaine dernière, le directeur général du Fonds et son équipe étaient à Bobo pour le lancement de la première phase du projet d'aménagement du terrain stabilisé. Dans 2 mois, l'arrondissement 5 de la commune de Bobo-Dioulasso aura son terrain stabilisé pour la pratique du sport à la base. Un apport de terre athlétique approuvé pour le label, parce qu'il faut que ça ait une perception bien donnée, qu'on va ménager avec tout ça, afin de pouvoir avoir des bons mouvements de marche sur le terrain. Et ce sera délimité aussi par des contours afin de bloquer un peu les autres. Pour le moment, c'est juste des terrains aménagés pour permettre aux pratiquants de jouer aisément au football en étant sur des infrastructures. Le mécanisme est donc tout trouvé pour rapprocher le terrain de l'athlète. L'ouvrage en construction dans l'arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso s'inscrit dans un immense projet d'aménagement de 350 terrains à travers le pays par la direction générale du Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs. Construire des terrains, aménager des terrains de proximité pour que la pratique sportive là se développe au niveau des populations en vue de permettre l'émergence, surtout la relève, assurer la relève, parce que les grandes enceintes ne sont pas accessibles à tout le monde. Les infrastructures de base dont l'importance n'est plus à démontrer. L'aménagement de ces différents terrains, ça va permettre d'encourager les gens à venir ici pratiquer le sport parce que les terrains seront en bon état. Et également, cela démontre que au niveau des autorités, ils accordent l'importance au sport dans la vie de Bobo-Dioulasso. Surtout que nous pensons bien que au départ, Bobo était le plaisir du sport. Et nous pensons en tout cas que à travers ces terrains-là, on va motiver les jeunes afin qu'il y ait en tout cas des joueurs, des étalons qui sortent en tout cas. 6 terrains stabilisés seront aménagés dans la commune de Bobo-Dioulasso pour un coût d'environ 160 millions de francs. De Bobo-Dioulasso, on continue à Banfora où se trouvait le ministre des Sports et des Loisirs. Daouda Azoupio est allé constater l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du stade municipal de Banfora qui doit accueillir une partie des festivités du 11 décembre prochain. Les festivités du 11 décembre, c'est aussi du sport. Et le temple du sport dans la région haute, c'est bien le stade municipal de Banfora qui doit faire honneur pour la circonstance. C'est pourquoi le ministre des Sports et des Loisirs en chef et les structures habilitées suivent le déroulement des travaux depuis le lancement tardif en septembre dernier. Nous avons déjà vu que les travaux du terrassement ont été exécutés donc, dans les règles de l'art. Nous avons vu que pour ce qui concerne donc, la plateforme, c'est-à-dire pour le gazon synthétique, l'ensemble en tout cas des éléments qui constituent donc les drainages, l'entreprise est à pied d'œuvre. Alors la tribune solaire également, vous avez vu qu'elle est en tout cas à plus de 50% réhabilitée. Donc nous pouvons dire que nous sommes satisfaits en tout cas du travail qui est fait. Une satisfaction qui n'occulte pas les inquiétudes du ministre, qui interpelle toutes les parties prenantes à jouer leur rôle dans le respect du planning établi, d'où la nécessité de maintenir le cap du suivi et des contrôles. Si on ne continue pas avec la même rigueur du travail, si on ne continue pas avec la même vigilance dans le travail, aussi bien au niveau de l'entreprise qu'au niveau du bureau de contrôle, il peut y avoir un relâchement. Il peut y avoir des erreurs qui nous amènent à la case départ et que nous ne souhaitons pas, parce que nous tenons à ce que les festivités du 11 décembre puissent se réaliser aussi en partie pour ce qui est donc du sport, ici, en tout cas dans le terrain,
sur la plateforme. Nous sommes sereins parce que nos fournisseurs qui sont en Europe, ils sont conscients également de l'urgence. Il faut dire que chaque jour que Dieu fait, nous sommes en contact avec eux. On les a dit, avant même la commande, l'urgence qui doit se faire avec les festivités du 11 décembre. Pour un délai consommé pratiquement de 10%, nous sommes à un taux d'avancement que nous pouvions dire de 35 à 40%. Et il faut dire que notre objectif aujourd'hui par rapport à ces infrastructures-là, c'est de pouvoir livrer la plateforme à la bonne date pour que le match puisse se jouer. À la suite du ministère, le Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs prendra le relais pour la réalisation d'autres infrastructures sportives à Saint-Doux et ailleurs dans la région des Cascades à partir de 2021. Mahamadou, on va revenir sur une image que vous avez chopée au stade du 4 août. Des gens entre le président de la Fédération burkinabé de football, la avancé, et un ramasseur de balles. Voilà le ramasseur de balles en question qui avait fait... on va voir l'image avec la réalisation. Voilà, qui avait interpellé le président de la Fédération. On a entendu cette polémique et le président qui dit que quand un enfant t'interpelle, il faut répondre à son interpellation. Ils ont échangé et puis bon, il a dit ramasseur de balles, c'est pas un métier, c'est juste du bénévolat. Il faut insister sur cette histoire de bénévolat. Quand on fait du bénévolat, on ne demande pas quelque chose. Et bon, ils se sont parlé. Il a promis à l'enfant qui fait la 4e cette année que s'il gagne le BPC l'année prochaine, il aura un cadeau du président. Mais lui, il dit qu'il veut être entraîneur, mais je crois que pour être entraîneur, ce serait mieux de passer d'abord par footballeur avant d'y arriver. Bien sûr, on n'a pas les images que vous avez pourtant préparées. On passe à la page internationale, c'est après cette virgule. Et le tour des stades européens nous est proposé par Alain Didier Compaoré. En première ligue, la 4e journée a été trop prolifique en but. Le carton de la journée est sans doute la déculottée du champion sortant Liverpool face à Aston Villa de l'international burkinabé Bertrand Traoré. 7-2, excusez du peu. Watkins s'est rapidement offert un doublé avant la réduction du score de Mo Salah. Les Kings, Breckley et encore Watkins pour le triplé. Puis Greenwich, lui aussi un doublé, a porté le score à 7-2. Bertrand Traoré est entré à la 86e minute. Toujours en première ligne, Manchester United a également subi une humiliation à Tottenham. 6-1. Évoluant à 10 contre 11 après l'expulsion d'Anthony Martial, les Red Devils ont subi une raclée des hommes de José Mourinho. Soun, Kane, Aurier, Ndombele sont les buteurs des Spurs. Après sa défaite la semaine dernière face à Leicester 5-2, Manchester City a été contraint au partage des points par le de Marcelo Bielsa. Sterling avait pourtant donné l'avantage au sien. Les milieux en jambes en seconde période rétablit le score à la 58e minute par le score final 1 partout. En manque d'inspiration offensivement, Kelvin Sané a perdu Chelsea et un doublé d'aujourd'hui pour sauver la 4e victoire de la saison. 4-0 devant Crystal Palace. Une victoire qui remet les Blues après 4 journées de championnat. Jean-Finien et Da Silva nous donnent l'avantage au Breton. Moulaïdia à la 66e minute égalise pour les visiteurs. En Espagne, on a également joué la 5e journée de la Liga. Le Barça de Coman, qui recevait le FC Séville, a été tenu en échec au Camp Nou. Les Andalous ont ouvert le score dès la 8e minute par Luis León suite à un corner joué en 2 temps. Ils n'ont pas eu le temps de jubiler que les Catalans par continu remettent les pendules à l'heure. Une passe de Messi mal interceptée par Jesus Navas qui profite aux Brésiliens. Score final, 1 partout. Liga toujours, en déplacement à Valence, le petit Séville, le leader actuel, est allé battre Valence 2-0. C'est d'ailleurs un ancien Valencien, Sergio Canales, qui a d'abord ouvert le score
à la 19e minute. Le doublé de la soirée est signé Christian Théno à la 74e minute. L'équipe de Manuel Pellegrini devance désormais le Real Sociedad et Villarreal d'un point. Le Real Madrid s'est offert une troisième victoire d'affilée aux dépens de Levante 2-0 à l'occasion de la 5e journée de la Liga. Les merengues ont ouvert la marque par Vinicius Junior à la 16e minute avant que Karim Benzema ne fasse le break dans le temps additionnel. Jean-Modeste Ouedraogo vous retrouve mercredi pour analyser en profondeur la liste de Kamou Malo et les enjeux de la préparation des étalons au Maroc dans Sport Box à partir de 21h. Merci à vous Aïbata Nyampa, merci à vous Mahamadou Wena, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.